Mes frères et sœurs, je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. Parce que le moment est arrivé où nous nous exhortons avec la parole de Dieu. Inclinez-vous, on va prier pour la parole de Dieu. Merci le Seigneur de gloire et de bonté. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Nous sommes le matin. Nous sommes devant toi. Pour prendre tes paroles saintes. Touche les cœurs de tout un chacun. Ouvre l'oreille de l'homme et la femme pour qu'ils suivent cet enseignement. Que ta parole toi, soit en eux. Tu as créé l'homme avec comme objectif pour savoir régner sur la terre. Oh Dieu du ciel, je te remercie Seigneur. Que l'homme connaisse pourquoi il a été créé. S'il ne connaît pas, il va s'égarer. Merci, la gloire te revient. Conduis au nom de Jésus. Que l'Esprit Saint me conduise au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La Bible dit, Dieu dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il règne sur les animaux et les poissons, qu'il règne sur les oiseaux du ciel, que l'homme soit, qu'il règne sur toutes choses. C'est ça l'objectif de la création de l'homme par Dieu sur la terre. Dieu a créé les cieux et la terre. Et il a planifié la personne qui pourra gouverner la terre. C'est Dieu qui a planifié tout ceci pour placer l'homme sur la terre, pour que l'homme gouverne la terre sur laquelle nous sommes assis. Ce plan, Dieu l'a présenté à Moïse. Lorsque Dieu a pensé de créer toutes choses et créer l'homme, il n'y a personne qui ne savait. Il n'y a personne qui était révélé, que ce soit l'homme ou la femme. Dieu ayant fait tout ce travail terminé, lorsqu'il vient pour sortir Israël de l'Égypte, après avoir appelé Moïse, il ne pouvait pas marcher avec Israël vers la terre promise sans pour autant lui montrer ce qu'il avait planifié. Il avait révélé à Moïse le plan de tout le travail qu'il avait fait. En montrant à Moïse la vidéo du ciel, il avait regardé la vidéo du ciel. Moïse avait vu comment Dieu avait commencé à créer la terre et le ciel. Moïse avait vu tout ce travail. Ouais. Il a vu comment Dieu a créé la terre et l'homme. Et l'objectif de la création de l'homme par Dieu sur la terre, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il règne pour dominer. Alors j'enseigne, l'homme à l'image de Dieu domine le monde. J'enseigne sur le thème qui dit l'homme à l'image de Dieu domine le monde. L'homme à l'image de Dieu domine le monde. L'homme à l'image de Dieu domine le monde. L'homme qui est créé à l'image de Dieu domine le monde. Qu'il règne. L'homme est créé pour dominer. L'homme n'est pas créé pour être dominé. Il doit dominer tout. C'est lui qui doit dominer tout. Parce qu'il est l'image de Dieu. On peut l'appeler que c'est le Dieu en miniature. Le petit Dieu. On l'appelle le petit Dieu. Parce qu'il est
est fait selon l'image de Dieu. Qu'il règne. Parce que Dieu règne. Il a été revêtu de tout pouvoir. Il a été revêtu de tout pouvoir par Dieu. C'est pourquoi Genèse dit l'homme à l'image de Dieu doit dominer. L'homme à l'image de Dieu doit dominer. Qu'il règne sur toutes choses de la terre. Il est appelé pour régner tout ce qui est sur la terre. Voilà l'objectif pour lequel l'homme est placé sur la terre. Mais l'homme ne se reconnaît même pas pourquoi il est sur la terre. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Ce n'est pas un accident biologique. Tu es né selon le plan de Dieu. C'est ce que Dieu avait fait pour toi sur la terre. Lorsque tu marches, tu es l'image de Dieu. Tu es la photocopie de Dieu. Tu es une copie certifiée conforme. Tu marches en ressemblant à Dieu. Avec comme but que Dieu a dit que tu règnes sur la terre. Mais Satan est très malin. Il est venu séduire l'homme. Ayant séduit l'homme, l'homme a détruit le plan de Dieu. Avant d'arriver à cela, nous allons lire d'abord ce que Dieu a planifié pour l'homme. Nous allons lire Psaume chapitre 8, verset 5 à 10. Oui. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est ça. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. David dit que qui est l'homme pour que toi tu penses à lui? Il regrettait de voir l'homme créé avec la terre. Dieu l'a placé devant toutes ses œuvres. Il avait ramené un peu seulement derrière lui. L'homme que Dieu dit que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. On dit que qui est l'homme? Tu l'as placé devant toutes tes œuvres. Tu l'as reculé un peu seulement derrière toi. Toutes les choses qui sont créées sont sous contrôle de l'homme. L'homme est comme un gérant de Dieu. Nous pouvons l'appeler comme gouverneur. C'est lui qui gouverne le monde entier. C'est lui qui le contrôle. Satan quittait du ciel et descendant sur la terre, ayant vu le pouvoir que l'homme avait sur la terre. Il a cherché à séduire l'homme. Je vous avais enseigné cette chose la fois passée. Satan est très puissant. Satan est très puissant. Mais il n'a pas le pouvoir. Malgré sa puissance, il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas l'autorité. Pour savoir exercer sa puissance, il fallait qu'il ait le pouvoir et l'autorité. Il avait trouvé l'homme ayant le pouvoir et l'autorité en lui. C'est ce que Satan avait lutté pour renverser l'homme. Pour savoir le séduire. Le pouvoir qui avait été donné à l'homme, Satan l'avait arraché. L'homme à qui on avait donné le pouvoir de dominer, Satan avait arraché. Lorsque l'homme se donne à Satan, Satan est venu dominer l'homme. Il a récupéré le pouvoir de l'homme. Il a régné sur la terre. Une fois, il s'était autoproclamé le Dieu de ce siècle. Il s'était fait Dieu de ce siècle. Pour devenir Dieu des hommes. Mais il n'est pas créateur. Il s'était fait ainsi. Alors il a trompé le monde entier. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens se prosterner devant Satan. Ils pensent que c'est Satan qui a créé la terre. Non, Satan n'a pas créé la terre. La terre n'appartient pas à Satan. La terre a été donnée à l'homme. C'est l'homme qui contrôle la terre. Ce n'est pas Satan.
Il n'a pas le temps de créer quelque chose. Satan sera condamné. Pourquoi? Parce qu'il est déjà condamné par Dieu. Il n'a rien d'autre à faire. C'est pourquoi l'évangile ne peut pas prêcher aux démons et aux Satan. L'évangile est prêché aux hommes parce que les hommes sont séduits par Satan. L'affaire de Satan est déjà terminée depuis longtemps. Le péché a été vu au ciel. Là où il était rebellé contre Dieu. Lorsqu'il est descendu sur la terre, il a commis d'autres péchés. Il a détruit les plans de Dieu. Il est déjà condamné. Alors Dieu vient pour récupérer l'homme. C'est pourquoi nous enseignons l'évangile. Que tu saches pourquoi tu es sur la terre. Pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Et lorsqu'il t'avait placé sur la terre, ce n'était pas pour que tu meurs. La mort est arrivée lorsque tu as refusé la parole de Dieu. La souffrance et les malheurs se passent que tu as refusé la parole de Dieu. Dieu n'avait pas créé l'homme pour souffrir. Mais l'homme s'est fait souffrir lui-même. Mais Dieu lui a envoyé l'évangile pour que tu reviennes dans le temps où tu étais avec Dieu. Alors pour que cela se réalise, Romains chapitre 8 29 Apocalypse 5 9 10. Nous lisons Romains chapitre 8 verset 29 Apocalypse 5 9 à 10. Mais nous lisons d'abord Romains chapitre 8 verset 29. Ok. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Oui, à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Oui. La Bible dit que ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Il a lutté pour qu'il ressemble à son fils qui est saint. On a parlé de l'image. L'image qui était déjà perdue. Il a dit que faisons l'homme à notre image. Lorsque l'homme a péché, il a perdu l'image de Dieu. Il était resté dans l'image du diable. Alors on remet Jésus. Lorsqu'il revient, c'est pour remettre l'image de Dieu que les hommes avaient perdu. Il avait envoyé Jésus pour racheter les humains, pour réconcilier les hommes avec Dieu, pour que les hommes reviennent dans l'image de Dieu déjà perdue, pour que Jésus leur remette le pouvoir qu'ils avaient déjà perdu. C'est pourquoi Jésus dit aux hommes que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, de plus que l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Jésus a fait de nous fils de Dieu pour nous remettre devant Dieu dans l'état initial avec Dieu avant que Satan ne puisse détruire les hommes. Jésus est venu réparer la faute des hommes. C'est pourquoi on dit qu'il a envoyé son fils saint pour que nous puissions le ressembler. Alors Jésus, lorsqu'il est venu nous enseigner l'évangile, il a donné le pouvoir à tous ceux qui croient à lui de devenir fils de Dieu, pour que nous devenions héritiers du trône de Dieu. Alors c'est Jésus là, étant venu pour que nous soyons selon la volonté de Dieu, pour que nous puissions être selon notre état initial avec Dieu. Maintenant nous dominons Satan. Nous dominons les péchés que Satan avait mis à nous. Nous avons la puissance de dominer les maladies. Parce que Jésus dit, vous allez réveiller les morts, vous allez guérir les lépreux, vous allez purifier les lépreux. Allez maintenant guérir les malades. Lorsque vous toucherez les malades, ils seront guéris. Faites sortir les démons dans les hommes
hommes à mon nom. Ce sont les démons qui poussaient les hommes à pécher. Lorsque nous les chassons avec notre parole, donc nous avons récupéré notre pouvoir. Nous chassons les démons avec notre parole à nous. C'est-à-dire le pouvoir que nous avions perdu, nous l'avons maintenant récupéré. Nous rentrons dans l'état normal. C'est pourquoi il faut croire en Jésus. Pour que nous soyons enfants de Dieu. Pour que nous ayons le pouvoir de rentrer et dominer sur toutes choses sur la terre. Nous avions manqué comment dominer à cause du péché. Et maintenant, nous devons vaincre toutes sortes de souffrances. Nous dominons la famine. Nous dominons tout ce qui peut être devant nous. Nous allons vaincre même ce qui est là comme guerre. Parce que Satan, lorsqu'il est venu sur la terre, il est devenu notre adversaire. Jésus a vaincu l'adversaire sous la croix. Pourquoi il a vaincu? C'est à cause de nous. Pour que nous revenions dans l'état normal. Nous n'étions plus dans l'état normal. Nous marchions dans les ténèbres. On ne marchait plus dans la lumière. Si nous marchons aujourd'hui dans la lumière, parce que Dieu nous a envoyé la lumière. Jésus dit que je suis la lumière du monde. Si nous marchons avec le Fils de Dieu, nous sommes les fils de la lumière. Mais la lumière est plus que les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent jamais vaincre la lumière. Alors si tu te reconnais que tu es fils de Dieu, tu as le pouvoir de dominer sur toutes choses. Tu as le pouvoir de parler et qu'il y ait réalisation. Tu as la capacité de parler et que les liens puissent être coupés. Alors les péchés ne peuvent pas exercer un travail sur toi. Ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Par Jésus-Christ qui était mort sur la croix. Le propriétaire du sang qui tombe. Jésus qui avait vaincu. Il a vaincu à notre place. C'est pourquoi je vous dis, Jésus est Seigneur. Jésus est le roi. Il est venu pour nous remettre dans les chemins de Dieu où nous étions perdus. Alors si tu ressembles déjà à Dieu, selon son plan initial, tu dois dominer sur toutes les souffrances et les difficultés terrestres. Tu as le pouvoir de dominer tous les problèmes difficiles qui viennent devant toi. Tu as la capacité de dominer tous tes ennemis. Tu as le pouvoir de dominer toutes les souffrances qui viennent vers toi. Tu as le pouvoir de dominer toute chose qui se tiendra devant toi. Tu as le pouvoir que Jésus a mis en toi. C'est ce que nous avions perdu. Nous allons lire Apocalypse chapitre 5 verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Les 4 êtres vivants et les 24 veillards chantaient un cantique nouveau. Ils disent que tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus et de toutes langues, de toutes races. Tu les as fait les rois et ceux qui peuvent intercéder. Ils ont le pouvoir de régner. Ils règnent sur la terre. Ils règnent. Dominer veut dire régner. Vous devez régner comme
C'est pourquoi je vous dis que vous devez régner comme un roi. Tu dois régner parce que tu es roi. On dit qu'on les avait placés comme rois pour régner sur toute la terre. Suivez les plans de Genèse qui se réalisent en Apocalypse. Jésus est venu l'accomplir pour que ces hommes règnent sur la terre où nous sommes, pour que les péchés de ce monde n'aient pas le pouvoir sur toi. Nous régnerons encore avec Jésus dans le millénium. Nous régnerons encore avec Jésus dans le millénium. Mais pour des petites choses sur la terre pendant que nous vivons, ça ne pourra rien nous faire. C'est pourquoi Jésus était mort sur la croix. On dit qu'il a vaincu la mort, il a vaincu les maladies, il a vaincu les souffrances et les difficultés, il a vaincu la sorcellerie et les sorciers, il a vaincu les sorciers, il a vaincu tous les fétiches, il a vaincu Satan et tous les démons. Après avoir vaincu ainsi, il nous a laissé sur la terre et il dit: tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel. Allez prêcher l'évangile à toute créature. Au moment où nous vous parlons ici, c'est lui qui règne sur la terre et au ciel, c'est Jésus. Mais nous sommes de Jésus. Jésus est à nous. Ce pouvoir-là que Jésus possède, il est à nous. Parce que nous sommes à Jésus. Jésus est à nous. Je ne vois pas la différence entre un chrétien et Christ. Lorsque nous appelons chrétien, ça veut dire comme Christ. C'est nous qui prêchons aujourd'hui. Ce n'est pas Jésus. Mais Jésus est à nous. Il a accompli la parole que nous parlons aujourd'hui. Lorsque nous disons le nom de Jésus, Jésus agit à notre place. Lorsque nous parlerons de la guérison, c'est au nom de Jésus. C'est Jésus qui fait ce travail. Parce qu'il dit: tout ce que vous demanderez, moi je le ferai, pour que le Père soit glorifié pour le Fils. Tout ce que vous demanderez au Père, moi je le ferai. C'est-à-dire tout ce que nous planifions sur la terre, au nom de Jésus. Si c'est dans la volonté de Dieu, Dieu a le pouvoir de le réaliser pour faire glorifier son Fils. À titre d'exemple, Pierre et Jésus entrent dans le temple. Ils voient un boiteux à la porte. C'est paralytique à la porte. Cet homme-là, des années, il cherchait toujours le moine. Mais lorsque Pierre et Jean entrèrent, on leur demanda. Ils disent que nous n'avons pas l'argent ni l'or. Ce que nous avons, nous allons te donner. Regarde-nous. C'est ton pensée qu'on va me donner quelque chose. Pierre dit au nom de Jésus, lève-toi. L'homme se leva. C'est-à-dire il lui avait donné le nom de Jésus. Lorsque les gens étaient étonnés, il regarda Pierre et Jean. Pierre leur dit: Dieu a glorifié son serviteur Jésus à travers cet homme. La foi qui était en cet homme a attiré la puissance au nom de Jésus. C'est pourquoi vous voyez cet homme debout. L'homme n'avait pas vu Jésus, il avait vu Pierre. Ce que Pierre lui a donné, c'est mal le nom de Jésus. Comme nous avons le nom de Jésus, Jésus étant en nous, nous régnons, nous dominons. Tout ce que nous dirons qui quitte devant nous va quitter. Parce que Jésus d'hier, il est le même aujourd'hui, il sera demain. Il ne va pas changer. Jésus ne change pas. Jésus est le rocher des âges. Il est de génération en génération. Il marche selon les générations. Il ne va pas changer. Les hommes passeront, mais Jésus reste. Je te dis Jésus, je te montre le plan de Dieu, l'image de Dieu, l'image détruite. Jésus est venu te la remettre. Lorsque tu poses cette image, tu vas dominer. Tu vas dominer sur
sur la terre. Si tu perds cette image, tu ne vas pas dominer. Je suis étonné pour les gens qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas dans l'image de Dieu. Tu es chrétien par nom. Tu es chrétien par nom, mais il n'a pas l'image de Dieu. L'image qu'il a, c'est pour la bête féroce. L'image qu'il possède, il a l'image des démons. Pour les choses qu'il fait, mais il ne prononce pas Dieu. L'homme qui ressemble à Dieu, il prend l'image de Dieu. C'est l'homme de la paix. C'est l'homme calme, l'homme saint, l'homme de l'amour. Lui qui n'a pas de problème, lui qui n'agit pas mal, il ressemble à Dieu. Lorsque le regarde, tout le monde se dit, cet homme est pasteur. Les autres disent, cet homme est fils de Dieu. Les autres disent encore, il est un homme bon. Pour les choses qu'il fait, ce qui se trouve dans son cœur. Alors, mes frères, on ne peut pas parler de l'image seulement comme ça. Lorsqu'on parle de l'image, on voit les actes que l'on pose. C'est ce qui démontre qu'il est fils de Dieu. L'image, ce n'est pas regarder le visage de l'autre, ou parce que tu marches, on voit que tu marches comme Dieu, ou bien parce que tu es un veste, ou bien parce que tu tiens la Bible, ou bien tu prêches. Là, on va dire que tu es l'image de Dieu. Là, ça ne dit pas Dieu. Pour être fils de Dieu, on doit voir les œuvres que tu produis qui ressemblent à Dieu. C'est par là qu'on comprendra que c'est vrai, cet homme ressemble à Dieu. Parce que Dieu ne pêche pas. Dieu n'a jamais péché. Et il ne péchera jamais. Et la Bible dit, si l'homme ne pêche pas, l'homme qui ne pêche pas, il est fils de Dieu. La race de Dieu est en lui. On verra qu'il vient de Dieu. Alors Jésus nous a déjà remis à cela. Nous ayant porté cette image, parce que l'image que Jésus a ramenée, on dit, il n'a jamais insulté, il n'a jamais volé, Jésus n'a jamais fait la débauche, il n'avait aucun problème, on l'avait frappé, il n'avait pas revu l'acte, on l'avait parlé mal contre lui, il n'avait pas vengé, il n'avait pas vengé les mal contre les mal. Alors le capitaine de l'armée, lorsque Jésus était mort, il disait que cet homme fut fils de Dieu. Lorsqu'il a vu les actes de la mort de Jésus, même la démarche de Jésus, on l'avait trouvé innocent. Il était irréprochable. C'est ce que Jésus est venu nous remettre. C'est que nous appelons l'image de Dieu. Si nous restons dans le monde, dans les choses dont je parle ici, la terre peut se transformer. Dieu peut agir beaucoup de choses pour les hommes. Mais beaucoup d'hommes ne sont pas dans l'image de Dieu. Surtout ceux qui se disent croyants. Ils disent à la bouche, gratuitement dans la bouche, que nous sommes fils de Dieu. Mais les signes d'enfants de Dieu ne sont pas visibles. Ils ne sont pas visibles. Ils se disent enfants de Dieu. Mais la bonté de Dieu n'est pas en eux. Comment il est devenu fils de Dieu? Il s'appelle fils de Dieu parce qu'il part à l'église, parce qu'il tient la Bible et lit, ou bien parce qu'il chante dans l'église. C'est pourquoi il est fils de Dieu. Ce n'est pas les chants qui font de quelqu'un fils de Dieu. Jésus dit que nombreux m'appellent Seigneur, Seigneur, tous n'entreront pas, seulement celui qui fera la volonté de mon Père. Si ce n'est pas ainsi, tu ne vas pas dominer. Tu ne vas pas hériter la vie éternelle. Tu es dans le risque d'aller dans la terre. Si ce n'est pas le cas, même si tu es qui, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Lorsque nous ramenons dans l'image de Dieu, ressembler à Dieu, dans les actes que Dieu pose, faire la volonté de Dieu, parce que Jésus lui-même dit, moi Jésus, je suis descendu non pour faire ma volonté, mais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. C'est ce que Jésus dit. Je ne suis pas venu pour faire ma propre volonté. Je suis venu faire la volonté du Père qui m'a envoyé.
C'est ce qu'il est venu pour mettre en nous. Nuit et jour, nous pensons pour la volonté de Dieu. Voilà être fils de Dieu. Pour que tu sois l'image de Dieu. C'est pourquoi il avait dit à Moïse, j'avais fait l'homme selon mon image. Lorsqu'il reste dans mon image, il va dominer. Alors nous avons perdu. Jésus est venu et il nous a remis dans l'image. L'image qui était perdue. C'est pourquoi l'Apocalypse dit pour que nous puissions régner sur la terre, pour que nous puissions dominer. C'est pourquoi j'ai dit l'homme créé selon l'image de Dieu, il va régner sur la terre. Il va régner. Tu vas dominer sur les temps. Tu vas dominer sur la famine et autre chose. Tu as les pouvoirs sur toutes les maladies. Tu as la parole à prononcer. Parce que tu es fils de Dieu. Dis un mot, les choses vont s'arrêter. Dis un mot, la maladie va s'arrêter. Dis un mot, les aveugles vont vivre. Dis un mot, les liens vont se couper. Dis un mot, les portes vont s'ouvrir. Dis un mot, marcher. Dis seulement un mot, ce qui ne bougeait pas va bouger. Dis un mot, tu vas posséder ce que tu n'avais pas. Parce que tu es fils de Dieu. Tu vas dire un mot et il y aura réalisation. Élisée, il dit un mot. 2 ours sortirent de la forêt. Ils avaient mangé les enfants qui l'insultaient. Il était dans l'image de Dieu. Il dit un mot. La terre qui ne pouvait pas être fertile était devenue fertile. L'eau qui était amère était devenue pure. Par la parole qu'avait prononcée Élisée. L'homme qui nous ressemble, l'homme de la nature, Élie avait dit qu'il ne pleuve pas 3 ans et 6 mois. Et c'était réalisé. Comme Élie était, c'est comme nous. Ces moments nous appartiennent. Nous ne pouvons pas détruire ces temps. On ne peut pas perdre ces temps. Ces temps nous appartiennent. Sois courageux. Sois dans l'image de Dieu. Dis un mot. Que tes ennemis puissent fuir. Dis un mot. Les ennemis vont tomber. La Bible dit lorsqu'ils viendront comme la rivière, l'esprit révéral du drapeau, il va les chasser. Tous vont fuir. Par le nom de Jésus, il fait de toi l'image de Dieu. Alors nous allons lire Colossiens chapitre 3 verset 5 bar 8 à 9. Colossiens chapitre 3 verset 5 bar 8 à 9. Oui, babala, 1 Jean 5, 5. Et après nous lirons 1 Jean 5, 5. D'abord Colossiens chapitre 3 verset 5 bar 8 à 9. 9. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impurité, les passions, le mauvais désir et la cupidité, qui est une idolâtrie. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'immonicité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. L'apôtre Paul enseigne de l'homme qui est déjà dans l'image de Dieu. Il dit que faites mourir les membres de vos corps. Les membres de vos corps sur la terre, c'est l'impudicité, l'impureté, les passions, la cupidité et les mauvais désirs. Il dit que c'est ça même l'idolâtrie. L'idolâtrie étant spirituelle, l'impudicité, la convoitise, le vol et toutes les mauvaises choses. Paul dit que cela c'est l'idolâtrie. Alors si l'homme a encore ces choses, il n'est pas dans l'image de Dieu. Alors il dit que faites mourir les membres de vos corps. Enlevez ces choses de vous. La haine,
la colère, l'animosité, les vols, les mensonges, que cela ne soit pas compté en vous. Vous avez enlevé l'ancien homme, vous avez porté le nouvel homme. Lorsque nous étions les vieils hommes, nous étions dans l'image de ces vieils hommes. Nous étions dans l'image du diable. Jésus est venu. Nous avons enlevé les vieils hommes. Nous portons le nouvel homme. Nous venons maintenant, nous devenons l'image du nouvel homme. Jésus qui est venu. Nous avons enlevé les anciennes choses pour porter les nouvelles choses. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, celui qui est en Christ, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont parties. Regardez, c'est devenu nouveau. Lorsque l'homme a ces choses, on l'appelle idolâtre. Cet homme, il adore les idoles à lui. Cette idole qui est invisible. Les hommes, on les appelle idolâtres parce qu'on voit les idoles devant eux. Or, il ne sait pas que lui-même a aussi des idoles en lui. Regardez comment l'Esprit de Dieu parle. Même les statuettes visibles, même les invisibles, tous font partie de l'idolâtrie. On nous demande de faire mourir les membres de nos corps pour que nous puissions devenir des hommes nouveaux, pour marcher avec Dieu selon sa volonté, marcher dans la nouveauté de vie comme de nouveaux hommes, pour savoir marcher avec Dieu. C'est par là que nous allons vaincre sur la terre. Et là nous allons dormir sur le jour que Dieu nous a donné sur la terre et dominer, pour que nous puissions entrer dans les milléniums, dominer dans les milléniums, pour que nous puissions régner éternellement avec Christ. Parce que nous quitterons sur la terre, nous habiterons avec Jésus éternellement. Mais lorsque nous sommes encore vivants sur la terre, Jésus a vaincu Satan, mais il ne l'a pas levé de la terre. Regardez l'heure qui a été commise. Jésus a vaincu Satan, mais il ne l'a pas enlevé. Satan est sur la terre. Il n'a pas abandonné le travail. Il travaille toujours. Pourquoi cela est ainsi? Parce que nous étions faibles. Jésus nous a donné la force. La force que nous avons perdu l'image de Dieu. On a remis l'image de Dieu. Alors la force que nous avons maintenant, Satan ne peut rien nous faire. C'est pourquoi on l'a laissé. S'il avait le pouvoir de faire quelque chose, alors Jésus chercherait ce qu'il faut faire. Comme il a dominé, il a laissé. C'est parce qu'il dit que je vous donnerai la force. Je vous ai déjà donné le pouvoir. Je vous ai déjà donné le pouvoir pour dominer sur l'ennemi, pour vaincre sur les scorpions, vaincre les serpents. Rien ne pourra nous nuire. Lui nous a déjà revêtus de cette force. Il sait déjà que Satan ne nous fera rien. La force que nous avons, c'est de marcher sur Satan. Et il ne peut rien nous faire. C'est pourquoi on nous dit, faites mourir les membres de vos corps. Enlevez le vol, l'impudicité, les mensonges, la convoitise des biens. C'est l'idolâtrie. Enlevons ces choses, que cela ne soit pas compté parmi nous. Abandonnons la convoitise, abandonnons l'animosité, la haine envers les autres. C'est par là que nous pourrons marcher dans la nouveauté de vie. Et c'est par là que nous allons réussir dans la vie que nous avons sur la terre. Seulement quand nous sommes sur la terre, nous avons la victoire. Seulement sur la terre, nous avons la capacité de dominer. Si on n'arrive pas à dominer, on ne va pas espérer la vie éternelle. Si on n'arrive pas à dominer, la vie éternelle ne nous fera plus rien. Nous sommes dans le risque de demeurer avec Satan dans l'enfer, parce que Satan va nous dominer.
Mais si nous l'avons dominé et enlevé ces choses, nous avons l'espérance de dominer avec Jésus dans la vie éternelle. Nous allons demeurer dans la vie éternelle avec Jésus. Les amis, suivez l'enseignement. Que mon Dieu vous aide pour que vous puissiez comprendre ces choses. C'est une joie pour vous. Les choses qui transforment. L'enseignement que j'enseigne, c'est pour la transformation. Qui change l'homme de Dieu. Lorsque tu marches, tu es l'image de Dieu. Tu es Dieu dans sa miniature. Je te demande, je te supplie. Dieu a fait toutes ces choses pour toi. Il ne faut pas beaucoup pleurnicher. Cherche pour savoir quel pouvoir Dieu a mis en toi. Cherche à savoir qui tu es. Lorsque tu marches, tu es qui? Lorsque tu te découvriras, tu ne vas pas être agité. Tu ne seras pas agité. Tu vas te séparer des péchés. Tu te sépareras des péchés. Tu marches dans la bonté de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Lisons maintenant 1 Jean chapitre 5, verset 5. 1 Jean chapitre 5, verset 5. Nous allons suivre ce qu'il dit 1 Jean, ce que l'apôtre Jean dit aussi. Nous avons suivi l'apôtre Pierre. Allons-y. Qui est celui qui a triomphé du monde? Oui. Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon c'est celui qui croit que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Notre victoire sur les choses de ce monde, c'est lié à ce mot croire en Jésus. Lorsque tu crois en Jésus, c'est Jésus qui a triomphé sur toutes les choses du monde. Et il a pris sa victoire, il l'a placé en nous pour que tu puisses triompher sur le monde. Seulement si tu crois que Jésus est Fils de Dieu. Parce que Jésus lui-même dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui s'était tenu entre les cieux et la terre. Il est le seul médiateur. Il est le seul médiateur. Lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui que nous croyons. C'est lui que nous avons enseigné l'autre fois qu'il est le chemin. Jésus la vérité. Jésus la vie des hommes. On ne peut pas voir Dieu sans Jésus. Même si nous prions, seulement au nom de Jésus. Même si nous voulons faire quelque chose pour que cela avance, seulement au nom de Jésus. Parce que Jésus est l'héros. C'est lui qui avait vaincu Satan. Alors pour vaincre les choses de ce monde, seulement si tu crois en Jésus. C'est pourquoi je demande, qui peut triompher le monde? Seulement celui qui croit que Jésus est Fils de Dieu. Parce que lorsqu'il dit cela, il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est Fils de Dieu. Beaucoup de gens ne croient pas en Jésus. Il y a une confusion totale. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y en a qui disent que Jésus est Dieu. Lui-même est l'Esprit. Ils ne savent pas les différencier. Mais la Bible dit, au temps de la fin, Jésus prendra le pouvoir que le Père lui avait donné pour remettre à son Père. Alors cela veut dire que c'est le Père qui se remet lui-même ses pouvoirs, comme les hommes sont dans l'égarement. La Bible dit que Jésus au temps de la fin, après les milléniums, pour que nous puissions passer dans l'éternité, Jésus va remettre le pouvoir. Jésus va remettre le pouvoir à celui qui est Dieu. À celui qui est Dieu. Qui est Dieu. Pour que le Père reste au-dessus de toutes choses. Lorsque nous lisons ce livre, Jésus est Fils de Dieu. Il dit que je pars chez mon Père et chez votre Père. Et pourquoi il appelle Dieu Père? Et Dieu même dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Il s'adressait à qui? Il s'adressait à qui? Il parlait avec qui? Comment tu ne peux pas comprendre ce choses?
C'est pourquoi ils ne croient pas que Jésus est fils de Dieu. Cette ignorance, tu ne vas pas hériter la vie éternelle. Il faut savoir que Jésus est fils de Dieu. Le croire. Jésus dit, celui qui me croit, même s'il meurt, je le réveillerai du temps de la fin. Il aura la vie éternelle. Alors cette connaissance, tu vas vaincre Satan. Cette connaissance, tu vas dominer avec. Avec cette connaissance, tu vas hériter la vie éternelle. Avec cette connaissance, tu vas gagner toutes choses de la terre. Toutes les bénédictions qui viennent spirituelles et matérielles, toutes tu vas les gagner par la connaissance du Fils de Dieu. Que Dieu vous aide. Que Dieu soit avec vous. Nous allons arrêter par là aujourd'hui, par les paroles de Jésus. Inclinons, on va prier. Merci le Seigneur de gloire et de bon Dieu. Que ton nom soit glorifié, notre Seigneur. Tu nous as fait selon ton image pour que nous puissions marcher sur la terre comme des dieux en miniature. Oh grand Dieu, tu nous as placés comme des gouverneurs, mais on ne te connaît pas. Ouvre notre pensée pour que nous puissions connaître ceci. Donne-nous l'esprit de discernement. Oh grand Dieu, pour que nous puissions savoir pourquoi tu nous as placés sur la terre. La parole que je prononce, le monde entier me suit, qui suivent cet enseignement, qu'ils transforment tes hommes, qu'ils soient revêtus de la force, que les hommes se tiennent, qu'ils puissent vaincre toutes les souffrances qui les attaquent, qu'ils puissent vaincre tous les péchés, vaincre Satan et les démons. Oh grand Dieu, que la gloire te revienne. Donne-leur la révélation de ton Fils, qu'ils croient en Jésus. Jésus soit en eux, que Jésus leur donne la vie, qu'ils marchent avec Jésus, qu'ils soient avec Jésus, pour qu'ils soient sauvés avec lui. Merci mon papa, que la gloire te revienne. Je les mets entre tes mains. Le Seigneur aide-le, sanctifie-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie vous tous. Nous allons encore nous retrouver le dimanche à la même heure. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen.